c'est de justement promouvoir la culture de l'innovation thérapeutique en France et stimuler les partenariats entre public et privé et puis créer parmi les participants et intervenants un réseau de contacts qui vont être utiles dans la vie professionnelle. L'objectif principal, c'est de cross-fertiliser, comme on va dire, entre les gens qui viennent du monde industriel et les gens qui viennent du monde académique, donc c'est-à-dire les scientifiques et les gens qui travaillent pour développer des médicaments. Et ça, on estime que c'est indispensable pour évidemment mixer les deux cultures, parce que finalement, au bout du compte, on s'aperçoit que ces deux mondes n'ont pas souvent l'occasion de se rencontrer. La philosophie de l'école, c'est plutôt la détente et la bonne ambiance, travailler et réfléchir ensemble, construire quelque chose, vraiment éliminer les formalismes, et ça c'est l'objectif vraiment du point de vue pédagogique. La philosophie, c'est la rencontre, c'est-à-dire que les gens de l'académique puissent rencontrer des industriels, s'aperçoivent que les industriels sont aussi des scientifiques, ont aussi des concepts, ont aussi des idées, et finalement cherchent à répondre à un besoin médical. Et aux industriels de pouvoir discuter avec des scientifiques qui ont souvent le temps d'avoir, un peu plus de temps d'avoir des idées, et des idées assez fondamentales que peut-être eux n'ont pas toujours le temps de développer au quotidien. La Wexler-MIT est ce qu'on s'appelle un laboratoire d'excellence qui a été créé par les investissements d'avenir. C'est avant tout un monde constitué d'académiques qui se destinent, dans la Wexler-MIT, se destinent à vouloir développer des médicaments. Enfin, vouloir s'intéresser au développement des médicaments, en partant des recherches plutôt fondamentales. Donc on a pensé que c'était une très bonne opportunité de s'associer à l'école du LEM, dans le sens où nous organisions nous-mêmes notre propre école d'été, mais c'était un public plutôt d'académiques, avec des industriels qui venaient, alors qu'ici on est dans un public beaucoup plus mixte. C'est une bonne chose qu'il y ait de plus en plus d'initiatives en France comme cette école de l'innovation. Et si on veut avoir plus d'impact, il faut qu'on unisse ses forces. Donc on a approché la Wexler-MIT, c'est-à-dire que chacun apporte son expérience, ses objectifs et crée une unité autour de ça. Cette année, on a souhaité mettre l'accent sur le développement, sur la chaîne du médicament. Vous partez de la synthèse du médicament et vous arrivez jusqu'à sa mise sur le marché en passant par les étapes d'évaluation de la sécurité, d'évaluation de l'efficacité, qu'est-ce qu'un candidat médicament, et puis le tout couplé avec des ateliers en fait, sur des thèmes particuliers. L'aspect un peu différent, c'est de s'ouvrir à d'autres aspects de l'industrie de la santé, donc notamment les dispositifs médicaux, la recherche dans le milieu agro, enfin vétérinaire plutôt, excusez-moi, et les diagnostics, et ce sont des aspects qui n'ont intégré très peu dans les éditions précédentes. Donc là, je pense que c'est beaucoup plus présent dans cette école. Il faut le dire, la France est un très beau pays, mais on n'a pas la culture quand même de la cross-fertilisation entre le privé et le public. Et donc, il faut réitérer les efforts pour que chacun s'aperçoive qu'il n'appartient pas à deux mondes différents, mais à des mondes qui peuvent se rencontrer. Quand vous allez aux États-Unis, les universités américaines sont autonomes et organisées de telle manière qu'elles peuvent accueillir sur leur campus des startups ou même faire émerger à partir de leurs propres équipes de recherche des startups. Et donc, du coup, les gens se rencontrent. Et donc, il y a plus l'esprit d'entreprise. Ici, en France, ce n'est pas encore le cas. Je ne veux pas dire que c'est un défaut ou une qualité, c'est juste un constat. Voilà. On a des organismes de recherche qui sont très performants, on a des industriels très performants, mais ils n'ont pas souvent l'occasion de se rencontrer. Je pense qu'on peut mieux faire, hein, clairement. Je pense qu'il y a beaucoup d'initiatives qui vont dans les bons sens actuellement. Mais par rapport à d'autres pays, je crois qu'il y a encore un pas à franchir, établir des relations encore plus de confiance, je dirais, entre les uns et les autres, apprendre à travailler ensemble, connaître les limitations des uns et des autres, savoir quelles sont mes limitations, quelles sont les limitations de mon partenaire, et justement essayer de trouver la complémentarité. Et je crois que c'est cette culture-là qu'on essaie de promouvoir à travers des initiatives comme cette école de l'innovation thérapeutique.